La présentation qui suit pourrait contenir un langage vulgaire et pourrait traiter d'un thème pour adultes. Le contenu s'adresse à un public averti. Mesdames et messieurs, bonsoir. En mon nom personnel et au nom du Théâtre Le Diamant, il me fait plaisir de vous accueillir à ce spectacle de lutte professionnelle de la NSPW. Le premier combat de la soirée est un combat en simple, prévu pour une chute sous l'autorité de l'officiel Jean-Sébastien Trudel. Tout d'abord, il provient de Saint-Hubert, un poids de 265 livres, Benjamin Toll! Ouais, ben Benjamin Toll, les amis, on a beau vous avoir présenté des vétérans du ring depuis le début de cette série d'épisodes, mais on n'était pas encore passé par Benjamin Toll qui menace officiel, annonceur. On est juste chanceux, les amis, d'être à l'extérieur du ring, là. Écoutez, vous savez que je suis pas le genre à refuser un défi, mais Benjamin Toll, c'est une menace dans un ring et je ne voudrais pas être son adversaire ce soir. Parce qu'il a l'air fâché, il a l'air dedans, puis sérieusement, ça peut être dangereux. Et son adversaire de Saint-François de l'île d'Orléans, un poids de 204 livres. Tout le monde le connaît, Michel Plante! Gab, la Michel Nation est encore très, très brillante ce soir au Diamant. Michel, c'est pas une façon de parler. Tout le monde le connaît. C'est un homme du peuple. C'est un homme de la plèbe, c'est ça, fait qu'il est du niveau de la plèbe. J'entends pas un peu de jalousie là-dedans, là, au Pharaoh? Impossible. Et c'est ce qu'ils La font actuellement. médiocrité qui acclame la médiocrité. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Lou O'Farrell et les opinions tranchées, les amis. C'est pour ça qu'on t'aime, Lou. Pas trop souvent, par exemple. Michel Plante et Benjamin Toll. C'est incroyable. L'appui que Michel Plante a chaque fois qu'il se présente dans le ring, c'est renversant. Et on sait comment il appelle ses fans. Il les appelle les membres de la Michel Nation. Et la Michel Nation est définitivement présente en grand nombre ce soir. Benjamin Toll est peut-être moins le type à rallier les amateurs, mais ça n'empêche pas le Toll d'être en interaction continuelle avec les spectateurs. Et ça fait de lui un adversaire redoutable parce que lui, là, il n'y a rien d'autre à s'occuper de ce qu'il a à faire dans le ring, c'est-à-dire agresser son adversaire. Parce que c'est ça que Benjamin Toll fait. Il agresse ses adversaires. C'est intelligent en plus. T'as-tu vu ça? Comment il a évité le clinch, le lock-up? Non, c'est quelqu'un de très intelligent en plus d'être brutal, là, ce Benjamin Toll. Lou, on comprend qu'il préférait être en équipe avec Ben Toll qu'être contre lui, hein? Ben, je suis pas du genre à refuser un défi, comme je l'ai déjà dit, mais Benjamin Toll, c'est probablement quelqu'un que je préférais avoir dans mon coin. Michel Plante qui, pour l'instant, est à genoux au sol. Tente d'organiser la réplique, mais Benjamin Toll ne se laisse pas faire. C'est une droite au visage qu'il a portée de la part de Toll là-dessus. Projection dans les câbles, esquive de la part de Michel Plante. Wow! Hey, il va coup bas! C'est un coup bas avant un coup de visage. Ça marche pas, ça. Et Ben Toll peut bien faire semblant, mais moi, je pense que il est un peu jaloux. Je pense qu'il voudrait, lui aussi, l'approbation du public. Hein? Puis j'ai l'impression que c'est ça qui l'énergise en ce moment. Ah, pas besoin de ça, voyons. Michel Plante qui n'est peut-être pas d'accord avec ce que tu dis, O'Farrell. Il carbure à l'énergie que lui donne cette foule-là. Wow!
Benjamin Toll qui, à l'extérieur du ring, tente de reprendre ses esprits. Là. Et il y a une chose, par exemple, tu as raison, Lou Farrell, il est futé, Benjamin Toll. Ben, écoute, c'est un vétéran du ring. Il sait comment ça se passe. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Oh, regarde. Ah là, tu me déçois, Benjamin. Il s'est fait avoir par cette belle manœuvre de Michel Plante par-dessus le troisième câble. Oh, elle l'a mis de la part de Plante. Encore une fois. Et Benjamin Toll, il est coffré, là. C'en est un qui a en bon français, le chest épais, c'est bien Benjamin Toll, mais... Et là, la frustration de Toll, vous voyez, là, ça l'a amené à être distrait un court instant. Mais c'est la foule qui est distrayante, là. Je veux dire, elle pourrait se taire, elle pourrait laisser Benjamin se concentrer, puis probablement qu'il n'y aurait pas de problème. Ah, mais c'est pas un peu le travail de Benjamin Toll, justement, de ne pas se laisser avoir par des choses extérieures comme ça? Ah, mais parce que des fois, on n'a pas vraiment le contrôle, là. Quand c'est bruyant comme ça, là, la foule est tellement bruyante, là, que c'est sûr que c'est dérangeant. Plus de 400 personnes qui se sont ramassées pas au Centre Horizon, mais bien au Diamant ce soir pour assister à cet enregistrement télé. Benjamin Toll contre Michel Plante. Et là, Toll est en mission. Là. Ben Toll qui joue avec la limite parce que vous avez bien vu, il a donné un coup de pied sur la corde. Ça a envoyé la corde dans les parties intimes de Michel. Mais c'est à la limite d'une disqualification parce que si directement il avait donné un coup de pied dans la fourche à Michel, ça serait terminé. L'arbitre n'aurait pas eu le choix de mettre fin au combat. Mais non, il joue sur la ligne. Encore une fois, il garde le maximum des 4 secondes à louer avant d'arrêter la manœuvre illégale. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que c'est un bon plan d'apprendre les 4 secondes. Mais comme on sait, il y a eu une altercation dans les arrière-coulisses. Les gars sont arrivés, puis il y avait déjà de l'animosité entre eux. Fait que je suis pas surprise de voir un combat aussi acharné et aussi violent que celui-là. Bon point. Michel Plante qui est... C'est la cheville gauche là, de Michel Plante qui encaisse tous les coups de ces temps-ci. Et Benjamin Toll qui non seulement il va d'intimidation, mais qui va également d'un travail méthodique au bas du corps de Michel Plante. Vous voyez que Plante porte déjà une orthèse au genou. Et là, on dirait que chacun des membres de Michel Plante est la cible de Benjamin Toll. Un membre à la fois. Est-ce qu'on dit 4 ou 5 membres? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, 4 en 4. Et la foule qui dit « Pas gentil, pas gentil, pas gentil ». Moi, je trouve ça très intelligent. Benjamin Toll qui s'adresse à la foule avant de revenir, essayer de terminer le travail sous l'œil attentif de l'officiel Trudel. C'est un gros bonhomme, le Benjamin Toll. Ça a l'air de rien ce qu'on vient de voir là, mais c'est directement le dos de Michel Plante qui a encaissé le coup là-dessus. Le bas du dos aussi, hein. Tu sais que puis Lou, t'es pas sans savoir que les lutteurs veulent protéger le bas de leur dos. Hein. C'est là que le danger est. Tu peux tomber paralysé avec une mauvaise prise, une mauvaise chute. Ben, je comprends Benjamin de s'attaquer au bas du dos parce que c'est ce qui tient tout le haut du corps. Puis non seulement si ton bas du dos est blessé, ben tu seras pas capable de faire les manœuvres que tu as besoin de faire pour gagner. Puis notamment les manœuvres que Michel a besoin de faire. Michel Plante qui est toujours au sol. Mais qui accueille Benjamin Toll avec pas un, mais 2 genoux dans les parties. Ça, c'est supposé être une disqualification, par exemple. Là. C'est un coup direct dans les parties, là. Coup de poing directement au visage par Plante. C'est bloqué encore une fois. Et là, c'est Plante là, qui semble avoir le momentum, du moins pour l'instant. Coup de poing, ça fait 6 en ligne. 7. Mais là, c'est coup de genou de la part de Benjamin Toll. Et c'est ça l'affaire avec Benjamin Toll. On peut être à 6, 7, 8 coups en ligne. Et lui, il a besoin d'en donner un seul pour aspirer la réplique. Et parlant de la réplique, voici celle de Plante. Dans le coin. Et là, on sait, c'est 1, 2. Eh oui. Bon, ben la plèbe, elle vient de nous prouver qu'elle s'est comptée jusqu'à 10, c'est déjà bien. Benjamin Toll qui titube au milieu du ring. Wow. Avec aisance par Michel Plante. Rien de moins. Le compte de 2 et... 2,5 si c'est pas 2-3 quarts. Benjamin Toll qui a la toute dernière fraction de seconde. Et là, Michel Plante qui fait quelque chose qu'on ne le voit jamais faire. Saisir l'officiel au collet. Et Plante qui nous annonce qu'il veut soulever Benjamin Toll. Ça ne m'étonne pas qu'il s'en aille jusque-là parce qu'il va avoir besoin d'une pire manœuvre pour garder Benjamin au sol. Il va pour son fameux body slam. Est-ce que ça sera réussi?
J'aime beaucoup Michel Plante, là, mais c'était très présomptueux de sa part de penser qu'il pouvait soulever Benjamin Toll de la sorte. Hey, Benjamin Toll, c'est un colosse. Coup de poing au visage de Plante qui est endormi sur le troisième câble. Mais là, Benjamin Toll, là, il perd un temps précieux. Et voilà, accueilli par une botte au visage. Oh. Attrapé aisément par Benjamin. Il est fort, Toll. Est-ce que c'est assez? 2 et 3. Non! Encore une fois, un compte très court de la part de l'officiel Trudel. Je pense qu'il a arrêté son décompte au bon moment, mais quand même, Benjamin Toll est furax. Et là, je pense qu'on rentre dans les secondes ou les minutes de championnat, là, en ce sens qu'on est à la... On arrive à la fin du combat. Regardez Plante. Il n'y a rien pour l'ébranler. Michel Plante se réveille. Le réveil de... Oh là là! 2, 3, projection dans les câbles. Il est accueilli avec un coude en plein visage par Benjamin Toll. Portée du pompier. Qu'est-ce qui s'en vient? Et voilà, c'est réussi. C'est terminé, Low Farrell. 1, 2 et 3. Oh! Incroyable. Michel Plante, on ne sait pas où il a pris ça, mais il s'est défait de la prise de Benjamin Toll. Incroyable. Là, il l'a fâché. Là, il vient de le fâcher, Benjamin. Là, c'est pas une bonne idée, ça. Benjamin Toll, du deuxième. Ce sera du troisième câble pour le saut renversé. C'est la manœuvre la plus dangereuse de son arsenal. Tant pour lui que pour l'adversaire d'ailleurs. Hein? Il n'y a pas d'eau dans la piscine. Benjamin Toll qui tombe. Il n'y avait personne. La lance par Michel Plante. De body slam! Wow! Réussi! Descend de la cuisse. Et c'est terminé, les amis. 1, 2 et 3. La victoire de Plante. Ah, mais la foule est en Le délire. gagnant du combat, Michel Plante! Oui, la foule est en délire, Lou Farrell. La foule est en délire. Je vais dire comme Marc Blondin, même le four est parti liar. Le Bull is in the Lion Gap. C'est toute une performance qu'on vient de voir des deux lutteurs, honnêtement. Et c'est Michel Plante qui sort gagnant. Michel Plante qui redonne un peu d'amour à chacun des membres de la Michel Nation présents ce soir. Tout un combat. Alors, Michel Plante gagnant son affrontement face à Benjamin Toll à la lutte de la NSPW en direct du Diamant ici à Québec. Aiden Bright, l'enfant prodige de la lutte au Québec, futur vedette de la NSPW. Au moins, là, on va être bon pour montrer à tous les téléspectateurs de la NSPW que c'est toi le futur de la NSP et que c'est toi le futur de la lutte au Québec. Hey, Saver, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Hey! Calme-toi. Tu te penses cool? T'es juste un vieux fini, man. T'as jamais rien accompli dans ta carrière. Tu sais quoi, man? Si t'es un perdant, tu vas le rester. Un perdant? Aiden Bright, il est vraiment temps que quelqu'un à la NSPW t'apprenne un peu d'humilité. Tu sais quoi? Je m'en occupe. Très bien. Laisse-le pas. La soirée se poursuit avec un combat en simple, prévu pour une chute, sous l'autorité de l'officiel Jean-Sébastien Trudel. L'officiel Trudel arbitre à l'instant son 1700e combat en carrière. Tout d'abord, accompagné par le valet du vice, Golden Craig, un poids de 192 livres. L'homme aux 1000 perversités. Et que je ne voudrais pas être l'adversaire de Pee-Wee ce soir. Ben, t'as raison, Lou Farrell, de mentionner ça parce que d'abord, Pee-Wee, c'est un adversaire redoutable. Puis en plus, on a Golden Craig qui est dans son coin.
Et ça, c'est un avantage majeur pour Pee-wee parce que Golden Greg, on le sait, là, c'est quelqu'un qui se retrouve rapidement, souvent dans le ring, pardon. Donc, il a de l'expérience, il est capable de se battre et il connaît le tabac. Il sait quand il ne doit pas intervenir. Mais pour lui, c'est le bon moment d'intervenir à ce moment-là. Et son adversaire, il provient de Québec, un poids de 200 livres, Sean Martel! Alors, Sean Martel qui va affronter Pee-wee dans les prochains instants. Sean Martel a connu une progression fulgurante depuis 2 ans dans le monde de la lutte. Nommé recrue de l'année en 2023 au Québec, rien de moins. C'est pas banal. Je le sais, Lou O'Farrell, c'est pas le seul qui a gagné un prix en 2023 dans le monde de la lutte ici au Québec, mais quand même. Ah, j'en ai pas gagné 3, moi. J'en ai gagné 3 l'année dernière. J'ai des croûtes à manger, le petit Martel. Alors, c'est parti dans un instant. Sean Martel qui n'a remporté qu'un seul prix dans la dernière année, on s'en excuse, contre Pee-wee, qui lui, malgré ses 20 quelques années d'expérience dans le ring, là, ne peut pas dire que c'est le plus récompensé dans les derniers mois, dernières années. Puis ça va probablement avec son attitude de boîte également, mais ça, c'est une appréciation plutôt personnelle de la chose. Il nous a bien fait comprendre qu'il mérite plus, selon lui, que ce qu'on lui donne actuellement. Projection dans les corps, Martel qui coup de bélier sur Pee-wee et ça va peut-être surprendre le vétéran là, que le genou soit en mesure de l'envoyer au sol aussi facilement. Projection encore une fois. Mais il a des pas pires épaules, Sean. Sean Martel, à chaque fois que je le vois, il est juste un petit peu plus massif. Je sais pas qu'est-ce qu'il met dans ses céréales, mais en tout cas, il est craqué. Tombé seulement pour 2, effectivement, Sean Martel qui est devenu tout... Ben, en fait, il était déjà un très bon athlète lorsqu'on l'a vu arriver dans le monde de la lutte ici au Québec. Mais oui, il s'est développé à la vitesse grand V depuis 2 ans. C'est très, très impressionnant. Il a l'air de connaître son adversaire, là, parce que depuis tantôt, il déjoue, puis oui. La lutte stratégique, effectivement, là, c'est encore un peu le jeu d'échecs, malgré le fait qu'on soit au corps à corps depuis un certain temps. Là, on voit Pee-wee qui quitte, qui va rejoindre Golden Greg. Et à l'évidence, effectivement, on a bien étudié l'adversaire du côté de Sean Martel. Et d'ailleurs, on ne lui donne pas l'occasion de souffler. On s'attaque à Golden Greg out the ring. Entre vous et moi, c'est bien mérité. Pee-wee qui va revenir de façon un peu forcée. De quoi tu parles, il a mérité? Il était là à soutenir la personne qui accompagne au ring, puis là, tu penses que c'est mérité qu'il sauve une claque comme ça? Non, c'était pas mérité du tout. Mais je pense que Lou a raison. Il faisait juste supporter un ami. C'est une question de connaître nos ouailles, comme on dit. Mais ça, je vous laisserai ça. Les amis, vous allez vous rendre compte que Golden Greg, là, ça vaut pas cher comme être humain. Projection dans le coin de la part de Pee-wee sur Sean Martel. Martel qui est de retour dans la position un peu plus vulnérable. Pee-wee qui va être renversé finalement par Sean Martel. Wow! Et tu l'as dit, Lou O'Farrell, tout en puissance, Sean Martel, les épaules très développées. Il a vraiment travaillé sa forme physique récemment et ça paraît s'apporter ses fruits. Mais il se bat quand même contre Pee-wee. Pee-wee qui a beaucoup d'expérience. Bon, okay, ça va mal pour lui en ce moment, mais on sait jamais quand il peut revenir dans le combat, Pee-wee, puis reprendre le dessus. Je serais pas surprise que ça arrive bientôt. Alors, Martel qui demande l'appui de la foule. Et voyez, Golden Greg, je vous l'avais dit, ça n'a pas été long, là. Vous l'avez, là, la preuve. Oh! Penses-tu que c'était manigancé d'avance, ça, Pierre? Ben voyons donc. Il est tombé 1, 2, même pas. J'aime beaucoup que Pee-wee s'obstine pour dire « Hey, c'était 2. Man, c'est pas assez 2. » Sean Martel qui est de retour sur pied. Les petites victoires, Pierre. Pee-wee, il connaît ça. Il faut bâtir là-dessus. Ah, puis ça, il laisse plus de temps pour continuer à punir Sean pour son mauvais comportement du début du match. Oh là là! Alors, la foule qui se met de la partie, on vous répétera pas ce qui est dit actuellement. Je pense que vous l'entendez peut-être bien. Puis sinon, c'est pas plus grave que ça, là. C'est un sentiment général qui est évoqué à voix haute, mais qu'on... C'est de l'émotion qu'on entend, Pierre. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Très bon, ça. Coup de pied directement, pas coup de pied, plutôt coup de genou à l'abdomen de Sean Martel. Souplesse bien réussie par le méchant Pee-wee. Tombé 1, 2, dégagement de la part de Martel au compte de 2. Je pense que la foule sait ce que ça vaut, une victoire contre Pee-wee dans le monde de la lutte professionnelle. Mais c'est un excellent point que tu amènes là, Gab. Pee-wee qui est un vétéran du ring, plus de 20 ans d'expérience justement dans le ring
donner son corps à la science. Oui, ça a moins bien viré dans les 2-3 dernières années, là, où on dirait qu'il s'est découvert une raison d'être en devenant pas fin, mais ça reste que c'est un athlète accompli, très respecté dans le monde de la lutte au Québec. Et Sean Martel, ça n'a pas l'air de l'impressionner pas une scène. Un peu de respect pour la botte à Sean Martel. 2 et... Oh, dégagement de Pee-Wee. Ça va prendre plus que ça pour garder Pee-Wee pour le sol pour le compte de 3. Sean Martel qui demande encore une fois à la foule de l'appuyer, obtient l'appui assez clair, merci. Ah. Mais Pee-Wee qui a esquivé l'attaque. Et là, voyez-vous, l'officiel Trudel est dérangé par Pee-Wee. Pendant ce temps-là, c'est Golden Greg à l'extérieur du ring qui s'occupe de Sean Martel. Avez-vous besoin d'autres preuves, les amis? Non, Pee-Wee avait de quoi? Il avait de quoi dire à JS. Il avait besoin de le prendre à bord puis d'y parler comme du monde. C'est ça qu'il a fait, là. Compte de 2 seulement sur Sean Martel. Tout ça sous le regard attentif, oui, de l'officiel Trudel, mais à un moment donné... Ah! Ça a dû faire mal en tabac. Aïe, 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 Lou Farrell. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un geste comme celui-là à la NSPW. Oh, mais je me rappelle l'avoir mangé, ce move-là, puis ça fait pas du bien. Je voudrais pas être à la place de Sean Martel en ce moment. Sean Martel qui, effectivement, est loin d'être dans la position du conducteur. Gab, il est dans le coin et il souffre. Ah, je le vois, mais pour être honnête, c'est pas la première fois qu'on voit Sean Martel dans cette posture-là. Puis je sais pas comment, mais il arrive toujours à trouver un peu d'énergie. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Wow! Collision dans le centre du ring. Et là, l'énergie, c'est de savoir qui en aura assez pour se relever en premier. Martel et Pee-Wee sont au sol. Les deux lutteurs qui doivent se relever avant le compte de 10, sans quoi on pourrait malheureusement terminer sur une égalité. Et je ne pense pas que c'est ce que la foule veut en ce moment. Les deux belligérants qui sont sur le point de se relever. C'est fait maintenant. Et on recommence. Bang! Alors, Pee-Wee bloqué 2 fois. Sean Martel contre-attaque 2 fois. Et là, Pee-Wee, ça fait mal. Il a perdu même son équilibre. Heureusement qu'il y avait des câbles parce qu'il serait allongé de tout son long à l'extérieur du ring si ce n'était pas des câbles. Projection dans le coin. Encore une fois, la tête qui subit l'impact. Coup de genou au visage par Sean Martel. Mais Pee-Wee qui réplique coup pour coup. Coup de genou d'en face pour coup de genou d'en face. Puis, même chose pour Sean Martel. Oh! Concentre-toi sur le combat, Pee-Wee. Est-ce que c'est suffisant pour se débarrasser de Pee-Wee? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est suffisant pour le placer pour le dernier coup? Le coup fatal, ça se peut, ça. Ça peut mal finir, ça peut mal finir. Mais ça peut être payant aussi. Sean Martel. Boum! Tornade sur Pee-Wee, le compte de 2 et... Ben là... Et Golden Greg qui a non seulement brisé le compte, mais il a arraché le soulier de l'officiel Trudel là-dessus. Ses souliers n'étaient pas réglementaires. Il n'avait pas le choix de faire ça pour aller le l'enlever parce que ça marchait pas. Là. Coupe diamant par Pee-Wee. Est-ce que ce sera suffisant? Ça a souvent été suffisant. 2 et 3. Alors, coupe diamant et intervention, c'est la recette. Eh bien, les amis, ça se passe. Le travail de destruction sur Sean Martel par Pee-Wee et Golden Greg. Non, mais des fois, il faut qu'elle prenne une leçon. Il faut qu'elle prenne une leçon. Marco Estrada, excuse-moi, Farrell, mais là, heureusement, Marco Estrada qui est arrivé juste à temps pour prendre soin de Sean Martel. Et là, c'est clair. Marco Estrada veut un coup sur Pee-Wee. Il veut pouvoir prendre Pee-Wee dans le milieu du ring. Il veut un affrontement en bonne et due forme. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais ça s'en vient, les amis. J'espère qu'on aura l'occasion de voir bientôt Marco Estrada contre Pee-Wee. Marco a des choses à dire, on va l'écouter. On va le savoir. Pee-Wee, mon petit tabarnouche de pote! T'as osé attaquer le champion du monde! Ouh, ça c'est une cinquième d'erreur! Parce que même si la main au collet Pee-Wee, tu vas manger une tabarnouche de volée! Ben, ça m'apparaît comme étant une promesse en bonne et due forme de la part de Marco Estrada.
Pee-Wee contre Marco, à venir. On ne sait pas quand, mais ça s'en vient, les amis. Au prochain épisode, 2 des meilleures équipes de la NSPW s'affronteront alors que les brutes du South Shore Wrecking Crew feront face aux véritables étoiles montantes de la lutte au Québec, les Wonder Boys. Wow!